Oh la mama wasukola. Oh la mama wawasuha. Oh la mama koweha. Oh la mama tatekaye. Je vous accueille avec cette introduction au chant de des grandes mères, des grands-mères, parce que je vous invite aujourd'hui à découvrir les enseignements de cette merveilleuse, extraordinaire sixième gardienne qui nous accueille en cette nouvelle lune de mai qui approche, cette nouvelle lune absolument exceptionnelle dans ses énergies et dans ce qu'elle va pouvoir nous permettre de vivre comme une réelle résurrection. Alors ce chant des mers, vous pouvez le retrouver dans mon jeu Solune qui vient d'être édité. Alors je vais peut-être vous montrer sur l'ordinateur, vous voyez. Voilà le dos de la carte. Et vous aurez également en image, et je vous le ferai parvenir, vous aurez également l'image de la conteuse. La voilà. L'image de la conteuse qui vient à l'intérieur de cette grande forêt magique raconter aux enfants courageux leurs histoires et leurs moyens de rencontrer leur propre histoire. Voilà de quoi elle parle, cette gardienne, cette nouvelle gardienne qui est la gardienne euh, du Heyoka, qui est la gardienne aussi du rire de soi. Elle nous invite à chanter et à rire. Elle nous invite à entendre les vérités et les récits des autres pour nous rencontrer, pour nous connaître. C'est une rencontre réelle entre nous-mêmes et les autres. Momime, vous le savez, j'en parle souvent, c'est la mission d'âme dans le jeu Anacarte. Et bien ici, la conteuse porte cet archétype de la mission d'âme. Elle est notre mère toute puissante qui se penchait au-dessus de notre berceau pour nous raconter des histoires qui pouvaient nous endormir, nous emmener dans notre contrée des rêves et nous permettre d'aller chevaucher nos rêves et nos désirs dans nos rêves pour nous réveiller le matin plus fort, plus engagé et plus puissant dans notre vie. Voilà, donc elle est cette gardienne de couleur rouge. Elle est la gardienne de la foi et de l'humilité. Ça veut dire que dans tout récit, dans tout partage qui se propose, elle invite à se rappeler qu'il est nécessaire de savoir rire de soi, de cultiver l'autodérision, de tout que ce qu'on raconte puisse être adressé à soi-même, donc il est inutile de se moquer des autres sans oublier de se remettre soi-même en cause, en tout cas de ne pas se prendre au sérieux. Et dans ce récit, alors je vous ai montré le Hola Mama, vous pourrez lire le texte. Alors si je ne trouve pas mes lunettes, je suis bien embêtée. Bon, vous pourrez lire le texte des grands-mères qui est chanté, mais dans ce récit, Momime, voilà ce qu'elle dit. Je te conterai des histoires pour te parler de ma vérité, avec le cœur pur d'une voix qui ne blesse jamais, d'un chant sincère qui te partage mes expériences sans rien omettre, sans juger, sans déformer ce qui est. À travers mes contes enchantés, brodés d'images féeriques, de métaphores, de récits fantastiques, tu entendras l'essence de mes mots qui te guérissent, qui te disent encore et toujours mon amour et ma confiance. Voilà où nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui avec celle qui raconte des histoires tendres, drôles et vraies. Et si vous le savez, vous savez que j'ai édité ce jeu Solune. Je n'ai aucune image à vous montrer parce qu'il est chez mon fournisseur d'étuis, de plexiglas, qui est en train de faire les formes. Mais la semaine prochaine, il sera là dans toute sa vérité de papier. Et ce jeu, je vous l'ai dit souvent, il est né aussi lors de ma 6e année d'enseignement
autour de ces enseignements des lunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il naît sous forme de récit. C'est pour ça aussi que je vous invite, si vous avez envie de me rencontrer ou de me faire parler de ce jeu et de le partager avec vos sœurs de chemin, sœurs et frères de chemin, parce que nos horizons s'ouvrent beaucoup. Comme il s'ouvre beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrais venir et partager avec vous les enseignements de ces lunes à travers des jeux, des histoires drôles, des choses qui nous racontent, des constellations, nous pourrons jouer les cartes, etc. Alors pour le moment, il est plutôt temps de parler de cette lune. Vous savez qu'on arrive dans une lune, une nouvelle lune, le 20, extrêmement particulière, déjà parce qu'elle est, elle est liée au solstice d'été, qui est toujours un moment de grand changement où nous brûlons tout ce qui n'est plus nécessaire. Je vais essayer de vous dire en peu de mots les choses à retenir de cette lune, parce que vous pourrez entendre beaucoup de conversations astrophilosophiques sur YouTube, passionnantes. D'ailleurs, j'ai noté Astrolistique Café, Escale Guidance. Il y a vraiment le Philo Café aussi. Il y a vraiment des femmes qui savent parler de l'astrologie très précisément. Et moi, ce dont je veux vous parler, c'est plutôt des énergies et des ressentis. On est dans une lune qui va être au tout début du degré du cancer. Donc la lune est dans son signe. Le cancer appartient évidemment à la lune. Le cancer, c'est le signe absolu des émotions, de la famille, de l'intériorité, de ce que je vais pouvoir, moi, faire naître au monde. Ça veut dire aussi avec toutes mes émotions personnelles. Si vous êtes en proie à des émotions extrêmement fortes, laissez-vous vivre ces émotions. Cette nouvelle lune, elle nous demande d'être absolument nous-mêmes. C'est une lune d'initiation parce qu'elle est en début de signe. Et comme c'est un signe cardinal, il nous dit qu'on est au carrefour d'une révélation ou d'une pensée de nous-mêmes. D'autant plus que nous sommes dans une période d'éclipse de lune, c'est-à-dire que la lune éclipse le soleil, c'est-à-dire qu'elle va se placer entre la Terre et le Soleil, et nous allons juste voir apparaître l'énergie solaire autour de la Lune. Vous voyez à quel point cette image est indispensable pour comprendre que nous allons entrer pendant ce mois et le mois prochain, puisque la Lune sera encore en Cancer, et comme c'est une éclipse pendant les 6 mois à venir, dans le royaume de notre inconscient. Cette éclipse de soleil, elle dit le soleil, c'est le conscient, tout ce qui apparaît à la lumière. Et bien ici, cette éclipse, elle va faire disparaître cette lumière flagrante pour nous montrer nos ombres et nos profondeurs. Il y a une prise de conscience, une quête de vérité, un temps propice à la quête de soi, à la quête et aussi à la conscience de soi. Qu'est-ce que nous sommes venus dans ce chemin disséminer, propager avec notre famille, avec notre environnement proche. Je le répète, ce sont les mots-clés. Votre proximité, votre intimité, ce sont exactement les domaines dans lesquels vous allez pouvoir vous remettre à neuf et exister avec toute l'intensité de votre émotion. Ça ne va pas vouloir dire balancer vos émotions à la tête des autres. C'est le contraire. Ça veut dire regarder en vous de quelles émotions vous êtes faites et comment ces émotions vont vous permettre de vous comprendre, de vous raconter, mais du coup de mieux entendre l'autre à travers ces émotions. L'idée, c'est que plus je propage ma parole et plus je suis capable d'entendre la parole de l'autre. Ce n'est pas une parole pour écraser la présence de l'autre, c'est le contraire. Ce que je dis me révèle aussi l'existence de l'autre. Alors, dans cette lune, nous parlons aussi d'un refuge intérieur. Voilà les mots-clés que j'ai notés un peu. Hein. Assumer son ressenti, je vous en ai parlé. Un refuge intérieur à retrouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre existence, il va quand même être important que vous puissiez trouver l'endroit où vous pouvez vous exister, vous épanouir, parler de vous, rencontrer vos émotions, vous allier à tout ce qui est tendre et tout ce qui est bon pour vous. C'est vraiment une lune qui va nous inviter d'une certaine manière à être bon et tendre et généreux avec soi-même. Alors l'éclipse solaire, elle a lieu à 8h42 le 20, pardon, et elle est liée à l'entrée en cancer dans son signe au degré
0, c'est ce que je vous ai dit, le signe cardinal initie un nouveau comportement avec vous-même. C'est un changement de direction. C'est comme si vous disiez, je donne des exemples, mais j'arrête de pleurer sur mon sort. J'arrête de croire que cette direction-là est bonne pour moi alors que je me casse la tête et les dents dessus depuis des années. J'arrête de vouloir convaincre quelqu'un de ce dont je ne suis même pas convaincue moi-même. En fin de compte, cette envie de conviction qu'on a envers les autres, c'est avant tout pour nous convaincre nous-mêmes de choses en lesquelles on ne croit pas forcément. C'est une libération, comme si vous pouviez faire face à vos vrais besoins. Quels sont vos vrais besoins? Et si je vous en parle 2 jours avant, c'est parce que l'énergie est déjà là. Vous savez, quand c'est des éclipses, l'énergie est présente avant et vous êtes certainement émotionnellement, comme nous tous, perturbés, sollicités, interrogés sur des choses qui tout à coup résonnent, que vous ne supportez plus et que vous avez besoin de ou mettre à distance ou mettre en conscience de vous-même. Voilà, qu'est-ce qui gêne? Quels sont mes vrais besoins? Il y a une nécessité de digérer toutes ces infos qui nous sont parvenues. Si vous vous sentez perdu dans ce flou et ce tumulte de c'est dangereux, protégez-vous, ouvrez-vous au monde, revenez, repartez, etc., eh bien oui, c'est le moment pour vous de réfléchir comment intégrer toutes ces informations extérieures et trouver votre axe de vérité, assumer votre ressenti, ce qui vous parle à vous, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire encore? Nous sommes dans une époque de bilan, nous avons énormément de planètes rétrogrades. Alors encore une fois, c'est un effet visuel, la planète ne se met pas à reculer. C'est la manière dont la Terre avance par rapport aux planètes qui fait que de temps en temps, l'énergie de la planète, on a l'impression qu'elle repart en sens inverse. Mercure, Vénus, Saturne, Uranus, Saturne, parlons du quinconce de Saturne qui nous dit il faut revoir toutes les choses un peu rigides et figées d'apprentissage, ça ne va pas fonctionner si ce n'est pas en accord avec vous. Vous allez être heurté à une nécessité de réfléchir à d'autres comportements. Nous avons aussi Mars en bélier pour 6 mois qui approche la semaine prochaine. Action, énergie de naissance. Donc ici, il n'est pas encore, mais il va arriver en bélier. Et en plus, nous sommes aussi dans un axe, nous avons quitté un axe Cancer-Capricorne qui était vraiment l'axe de la dictature des émotions et nous rentrons dans un axe Gémeaux-Sagittaire qui nous parle pendant 6 mois de liberté intérieure. Vous voyez à quel point cette lune en Cancer, elle nous dit, tu en as fini avec tes émotions? Maintenant, va chercher la vérité et trouve la liberté au cœur même de ce que tu as rencontré de toi. Voilà, j'aime ce que je fais. Voilà comment vous pouvez traduire à partir de maintenant, je fais ce que j'aime ce que je fais ce que je suis ce que j'aime. Voilà. Quelle est ma place dans ce nouveau monde? Avec la conteuse, comment je vais pouvoir raconter mon histoire? Trouver vos outils. Et comme mon outil, c'est celui-là et que je n'ai pas fini, je vais faire le tirage de cette nouvelle lune après vous avoir dit tout ça. Transformer les choses en profondeur. Profitez que le soleil soit éclipsé par la lune et que du coup la lune vous permet de donner toute puissance à vos émotions intérieures et à votre inconscient, à vos désirs inconscients. Est-ce que ce n'est pas une promesse incroyable d'enrichissement que nous avons là? Et même si vous êtes un peu perdu dans toute cette manière de fonctionner du monde, c'est justement le moment où, oui, nous sommes encore dans une forme d'intériorité. Alors, je vais juste baisser la caméra et faire le tirage avec vous. Hop là. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà la coupe pour la nouvelle lune de la conteuse que je salue de tout mon cœur. La pensée, le dialogue. Comment, moi, je vais reconceptualiser mon partage dans le monde? Zolt, c'est aussi de l'ordre de je conceptualise ma pensée. Et l'humile, c'est évidemment le dialogue avec le monde. Donc, quand c'est un temps de réflexion, ce n'est pas un temps d'action. Ici, on vous dit, réfléchissez à la manière dont vous communiquez dans le monde. Situation actuelle. Les atouts de cette nouvelle lune. La problématique. Pousse-toi un peu. Et la solution. Voilà le tirage de la nouvelle lune.
Donc nous avons, moi dans le monde, c'est comment mes nouveaux concepts vont pouvoir être mis au monde et communiqués. Il y a vraiment une communication, une question de la forme de la communication. Ici, vous voyez, ça résonne au bilan que j'ai fait l'autre jour, hein, je ne peux pas. Vous voyez que quand on est dans l'ordre du cancer et des émotions et de l'intériorisation, il y a une difficulté à agir dans le monde. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo avant pour vous demander, comme je me le demande à moi-même, de ne pas réagir à tout ce qui se passe. Vous allez être sollicité au niveau des émotions extrêmement fortement. C'est le sens de cette planète, de cette lune, de ce satellite en cancer qui vient nous agiter toutes nos eaux intérieures. Mais je ne peux pas agir. Et je tire une carte, comme vous le savez, comme je le fais toujours sur Encore. Je ne peux pas agir, regardez comme c'est beau, parce que je suis dans mon paysage intérieur. Et là, il n'est pas question pour l'instant de l'agiter au monde extérieur, il est question de réfléchir à comment je vais prendre cette place nouvelle dans le monde. Je suis nouvelle-née. Un enfant nouveau-né ne se met pas comme le petit poulain sur ses pattes au bout de 30 minutes et se met à marcher. Non, il y a un temps de gestation de la naissance après la gestation. Regardez comme c'est beau. En atout, nous avons l'âme, la mission d'âme. Nous avons la conteuse. C'est exactement le dessin que je vous ai montré. Alors, est-ce que je peux le reprendre? Il est là. Vous voyez, je l'ai dessiné ici. Mais là, voilà, la carte de la conteuse. En atout, nous sommes, nous avons tiré la carte de la conteuse qui nous dit chevauche tes rires, chevauche tes contes archaïques, va chercher dans ton archaïque et raconte les histoires de qui tu es. Voilà ce qu'elle nous dit. Raconter des histoires, ce n'est pas agir, c'est juste se positionner déjà par rapport à sa propre histoire. Hein? Regardez, comme nous sommes pleins de restrictions, je vous l'ai présenté d'une manière euphorique et joyeuse, mais cette lune, c'est encore une lune où les choses ne se font pas, où l'on raconte un Mercure rétrograde, il parle très souvent de voyages reportés, de difficultés à se déplacer. Je ne veux pas. Qu'est-ce que je ne veux pas? Faire face à tout ce que je veux pas. Voilà. Il y a ici une nécessité de ne pas parler de vos émotions de manière négative. Cette lune qui vous met en proie à vos émotions peut vous donner envie de réagir très brusquement. Le reproche ici résonne en 3. Et dire non avec violence, eh bien, vous êtes mis en garde contre votre propre parole. Vous n'avez pas en ce moment à donner des critiques et des reproches parce que ça n'a rien à voir avec les autres. En ce moment, ça a à voir avec vous, le bain de vos émotions. Vous êtes le bébé et l'eau du bain. Ne jetez rien. Vivez dedans, prenez ce bain et attendez d'être lavé de vos certitudes, de vos croyances, et pour avancer réellement vers la connaissance de vous-même. Et là, il sera question de matérialiser. Ça veut dire que cette lune, elle nous dit, commence à réfléchir, commence à mettre en place tes émotions. Voilà, c'est comme si on faisait la cuisine, hein, on met des ingrédients différents en soi-même. Et on a la recette. La recette, c'est notre mission d'âme. Il est hors de question de parler d'une autre recette ou d'une autre forme, ou de reprocher, ou de sentir, de faire rejaillir les peurs, l'injustice, etc. Il est question de la mettre en matière. Voilà, les histoires que je raconte aujourd'hui vont me faire naître au monde. Voilà, nous en avons terminé. Je suis ravie, ou voilà, nouveau pied. Je suis ravie d'avoir fait avec vous ce tirage de la conteuse à Lyon. Je repars demain pour Servoz. Et une nouvelle vie commence et je vous invite vraiment ce week-end à trouver un temps pour vous, pour chanter, raconter une histoire. Je vous mettrai en ligne l'histoire de la conteuse que j'ai enregistrée lors d'un cercle de femmes il y a 2 ans, quand j'ai dessiné cette carte, l'histoire des petits-enfants dans la forêt. Donc je vais vous le mettre en lien d'une manière ou d'une autre. Et je vous invite à faire de même, à danser dans la nature, à faire votre danse du centre. Pour moi, c'est la danse du centre, c'est-à-dire de vraiment allier toutes les directions pour essayer de comprendre aujourd'hui d'où je renais.
Voilà, c'était un petit peu long, nous arrivons à 20 minutes, donc je vous embrasse tendrement et je vous souhaite une magnifique lune. N'hésitez pas à témoigner et n'hésitez pas à vous pencher sur mon jeu et à m'inviter à partager avec vous ces enseignements magnifiques. À bientôt!